Bah, moi, je conseillerais à beaucoup de gens, une situation où s'ils ne savent pas vraiment quoi faire, l'école de la deuxième chance, bah, comme son nom l'indique, ça nous donne le droit à une deuxième chance, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça permet vraiment de rebondir. En tant qu'école de deuxième chance, notre objectif, c'est celui d'accompagner le jeune à valider un projet professionnel. Tout cela de manière très individualisée. Et là, en fonction de leur âge, en fonction de leur vécu, en fonction de leur expérience, on adapte leur parcours professionnel. Chaque jeune a un vécu différent et là aussi, un apprentissage qui est différent. Moi je suis arrivé à l'école, j'avais un projet, c'est de faire carrossier. Et finalement, au fil du temps, à force de travailler et tout, ça m'a changé de projet et je suis passé à pharmacien. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a même plus plu que carrossier. Moi j'aimerais devenir animateur sportif. Moi j'aime beaucoup le sport. Dans le secrétariat médical, soit plus dans le social, assistante maternelle ou assistante sociale. Conseiller de vente, tout ce qui est électroménager, multimédia, son, téléphonie. Le 2C est vraiment une passerelle entre je sors de l'école, je sais plus trop ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de construire mon projet et je sais que une fois que je l'aurai construit, en fait, c'est les fondations. Je pars du jeune, de ses besoins et après je construis autour de ses besoins. C'est lui qui me donne le tempo. Mais nous, l'objectif de nos jeunes, c'est de les avoir, de construire avec eux ce qu'ils ont besoin pour après aller sur de la formation qualifiante. Et c'est surtout se retrouver quand il partira en formation qualifiante, qu'il soit le moins en difficulté possible par rapport au niveau qu'on va lui demander en formation qualifiante. Mais il faut savoir aussi qu'une grosse partie au sein de l'école, c'est l'entreprise. L'entreprise, aujourd'hui, il est très présente à l'école pour la validation des compétences. Avec l'entreprise, on travaille les stages pour les jeunes. Je pense qu'il y a une appréhension de leur part. Ils se font tout un monde de ce que c'est que l'entreprise. Pour eux, c'est quelque chose de très impressionnant. Donc on est un peu là pour démystifier ça, pour dédramatiser. Un premier pas vers l'entreprise, vers le stage, qui va les mettre en confiance. Et après qui va leur permettre de passer à l'étape suivante, donc soit d'aller tout seul démarcher une entreprise, ou alors même avec notre aide, mais en tout cas d'y aller en étant en confiance et sûr d'eux. Ce qui me plaisait à l'école de la seconde chance, c'était vraiment le profil de public accueilli. J'ai démarré le partenariat par de l'immersion. Je suis toujours très positive, donc je vois que des aspects positifs. Quand les jeunes arrivent en entreprise, le projet a été déjà bien mûri avec les formateurs. Donc ce sont des jeunes qui arrivent dans les sociétés, ils sont très motivés, ils sont très reconnaissants en fait d'être accueillis au sein d'une entreprise. Ils sont déjà dans une démarche vraiment d'accomplissement. Ça s'est toujours très bien passé. On a des jeunes qui sont partis de chez nous et ils se sont dit non, je veux surtout pas travailler dans le bâtiment. C'était pas un échec, bien au contraire. Déjà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et les jeunes étaient contents parce que du coup, ça leur a permis quand même d'avancer sur leur projet. Ils savaient déjà ce qu'ils ne voulaient pas faire. J'interviens à l'école de la deuxième chance 2 fois par semaine. Je travaille à partir de différentes thématiques. Le but n'est pas de transformer les stagiaires en artistes, mais simplement de développer leur potentiel créatif. Le but de ma démarche, c'est que par le biais d'exercices créatifs, ils arrivent à s'affirmer, à s'intégrer dans le groupe, à travailler ensemble au travers du jeu. JE et JEU. Tout ça, ce sont des outils qui vont leur permettre au niveau professionnel de mieux aborder un entretien, de trouver des solutions quand ils se trouvent face à des difficultés. Parce que je travaille beaucoup sur la capacité d'adaptation. C'est avec grand plaisir que je partage ma pratique avec eux. On est dans un véritable échange. J'ai découvert des métiers que je connaissais pas. Pour les entretiens d'embauche. L'informatique, il y a des trucs que je savais pas faire, que maintenant j'arrive à mieux faire. J'ai appris à composer et surtout j'ai appris comment c'était la vie du monde du travail. Word, il y a des trucs que je savais pas faire dans Word. Ce
qu'on a appris aussi, c'est le bien-être, J'ai travaillé en informatique, donc j'ai appris plusieurs choses, à faire un diaporama. le bien dire, En art plastique, j'ai appris à découper un peu le fer et tout, et ça m'a écoulé tout ça, donc j'ai appris plein de choses. le bien penser aussi. J'ai appris d'autres choses que je savais pas. Les régions, je connaissais les régions, mais je connaissais pas les personnes qui s'occupaient. Des écoles, tout ça. Ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, assez urgent, c'est les maths et le français, parce que j'en ai vraiment besoin, parce que je suis vraiment pas très bon à ça. Savoir enseigner et la relation avec les jeunes, comme les adultes. Quand je suis devenu maçon, c'est les surfaces et tout ça à calculer. J'aimerais continuer à apprendre et à découvrir d'autres métiers, d'autres spécialités. Bien écrire en français, ouais, c'est de maîtriser mieux l'expression écrite. En grosso modo, j'aimerais apprendre ce que je ne connaissais pas. Parce que la connaissance, elle est vaste, elle est large.